Boker Tov, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch, Aleph, dans le Siman, Kuf Lamed Dalet, la page Resh Ain Vav, la Lacha Kav Bet. Ni le Rav Nusach Leshem Yehud Kudsha Ve'Yechud Shchintem, קודם לבישת הטלית, או קודם הנחת התפילין או שאר המצוות. יש לומר ליחדה שם יוד כבב בבב כן, או יוד et après he, et après בבב, et après בה' וטוב להוסיף ולשם יחוד שאומרו קודם שמתעטף בציצית שמכוון שציוונו במצווה זו כדי לזכור את כל המצוות לעשותם. Okay? Il faut faire très attention quand un homme lui Kav Bet. Il faut faire très attention quand un homme lui fait les Shem Yehoud. Les Shem Yehoud il n'est pas chova. Le Shem Yehoud il est là, comme il dit Rabbi Yehuda Ptaya, pour nous aider à se concentrer selon la kavana, d'avoir la kavana, d'avoir la pensée de faire la mitzvah. Alors, il faut savoir, Maran HaShulchan Aruch, lui il a été posek que la mitzvot sera de kavana. Les mitzvot, il faut avoir la pensée de faire la mitzvah. Un homme que lui, il n'a pas eu la pensée de faire la mitzvah, ça veut dire qu'il était inerte. Il a mis les téphilines. Pourquoi tu mets les téphilines? Je mets les téphilines. Pourquoi? Il faut penser, mitzvah assez de la Torah, je fais maintenant une mitzvah de la Torah. Et tous les mitzvot qui sont selon les mitzvot de Tefillin. Les tzitzit aussi. Quand je mets les tzitzit, il faut avoir l'attention que je me rende quitte de la mitzvah de tzitzit. Okay? Et aussi, que HaKadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire cette mitzvah assez de la Torah, okay? Pour se rappeler à tous les mitzvot et pour les faire. Dans le problème, okay, que l'homme, il fait les mitzvot machinalement. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Ah, oui, Nachon, je mets les tefilines. Comment tu mets les tefilines? Il faut avoir la kavana de mettre les tefilines. Il faut avoir la kavana de être shomer Shabbat, okay, comme il faut. Quand tu fais Zachor v'shamor b'dibur echad e'imaro, tu fais le kiddush. Il faut avoir la kavana. Moi, si je fais le kiddush, c'est des rabbanan. Dans la tfila, c'est des oraita. Mais la majorité des gens, ils ne se rendent pas quitte de la mitzvah du kiddush dans la tfila. Mais là, pourquoi? Parce que là, le ben il n'a pas la tête sur lui pour être de chova. Mais sauf, un homme, lui, il est censé à se rendre quitte de la Torah, okay, à la tfila. Le problème, il est que lui, maintenant, s'il est rendu quitte, comment lui va rendre quitte sa femme après à la maison, hein? Comme sa femme, elle est de la Torah, et lui, il sera rien des rabbanan. Pourquoi il sera rien des rabbanan, Netanel? Simplement parce qu'il doit le faire lui-même. Pourquoi maintenant, quand lui va rentrer chez lui, ça s'appelle que lui, il se rend quitte de mitzvat assez des rabbanan, l'izkor et à Shabbat. Parce qu'on nous a mentionné qu'on doit c'est personnel. Parce que dans la tfila, tu étais déjà rendu quitte. Ah oui, d'accord. Puisque dans la tfila, tu dis Mekadesh Shabbat, mais là tu es déjà rendu quitte. Quand tu vas rentrer chez toi, Chachamim, ils ont institué de faire le kiddush sur le verre du vin. Le vendredi soir. Vendredi soir. J'étais moi dans le Shabbat midi. D'accord. Alors, puisque maintenant, tu fais sur le vin, alors là, c'est des rabbanan. Maintenant, quand tu rentres chez toi à la maison, comment tu vas rendre quitte ta femme, qu'elle est, si elle n'a pas fait la tfila, on parle qu'elle n'a pas fait la tfila. Si elle a fait la tfila, c'est pareil, kiff, c'est pareil. Toi, tu es des rabbanan, elle est des rabbanan, tu dois te rendre quitte, tu peux la rendre quitte, c'est bon. Mais quand maintenant la femme, elle n'a pas prié. Alors maintenant, elle est quoi? Elle doit se rendre quitte de mitzvah assez de la Torah, de faire le kiddush. Quand elle va faire le kiddush avec le vin, elle va se rendre quitte. Et toi,
tu vas la rendre quitte. Mais si toi tu es des Rabbanan, elle est de la Torah, comment tu la rends quitte? Alors, le Mishnah Berurah lui il répond à cette question, il dit en général, l'homme quand il est à la Beit Knesset, il ne pense pas se rendre quitte. Il se assez de la Torah, avec le kiddush dans la tefila. Alors lui, il est de Horaïta, elle est de Horaïta. Si maintenant vraiment tu as pensé à te rendre quitte, okay, alors, d'après l'Or les Sion, il te dit, que toi tu dis Shabbat Shalom. Le fait que tu dis Shabbat Shalom, tu t'es rendu quitte, et tu l'as rendu quitte de la Torah. C'est-à-dire, alors, mitzvot sans kavana, les mitzvot, on a besoin de la kavana. Si tu n'as pas eu la kavana, tu n'es pas rendu quitte, d'après Maran Shulchan Aruch. Bediavad, a force priori, tu es rendu quitte. Si maintenant, tu n'as pas pensé à te rendre quitte, donc, ça peut peut-être passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un homme que lui qui veut se rendre quitte, qui veut avoir la kavana, comme il sait que là, la est, qu'il faut qu'il pense à se rendre quitte. Comment il fait? Alors il y en a la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les Shem Yachod Kudsha Beichou. Ils disent juste avant la tefila, juste avant le kiddush, juste avant la mitzvah, avant le mitzvah tefilin, mitzvah tzitzit. Tout mitzvot, que mitzvot assez par exemple. Alors il fait les Shem Yachod. Mais le problème dans les Shem Yachod, il faut bien se mettre bien dans la tête, de faire très attention de ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. De prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire les mots, les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, voilà, par exemple. On peut les prononcer, mais pas... Non, une seconde. Ah, mais non, de dire le Yud. Et justement, tout de suite après de dire le He, et après de dire le Vav, et après de dire le He encore une autre fois, ça c'est un gros problème. Ça s'appelle Kol HaOge. Et Hashem Betiotav, En Lo Chalek L'Olam Haba Hashem Yishmor. C'est grave. Comme Hashem Yishmor, les témoins de Hashem Yishmor. Très, là, il ne faut pas leur dire. Faites très attention, on ne va pas prononcer ces mots-là. Les témoins de cacahuètes. Les cacahuètes. N'importe quoi. N'importe quoi. Les témoins de quoi, les témoins? Les témoins de Hashem Yishmor. Ils veulent témoigner que celui-là, il est aussi il est Mashiach. Ils témoignent. Il faut savoir, il faut bien savoir. Nous, on croit rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de chitouf. Le problème, il n'y a pas de chitouf. Mais il n'y a pas de chitouf, c'est direct pour Réola. Il a des shlichim, il a des anges, tout cela, point à la ligne. Moshe Rabbeinu, il y avait aussi Shaliach. Il était Mashiach aussi. Comme dans la paracha de Vayechi, qu'est-ce qu'il a dit Yosef à Sadik? Il a dit pas quoi d'Efkodetre? Il était Menatzvotai, mais il traite. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Kadosh Baruch Hu va vous délivrer. Il a dit, ça veut dire que le Mashiach, il va venir, et puis c'est tout, point à la ligne. D'accord? C'est pas maintenant qu'un homme, maintenant, il est... Vous savez que l'épreuve, il va être, quand le Mashiach, il va venir, une grosse épreuve. Il y en a qui ne vont pas croire que c'est le Mashiach. Parce qu'ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Le Chachamim, ils disent, écoute, monsieur Mashiach, Hazak Baruch Haba. Il y a un avis Zachorotov, un jour avant, il va venir, il va dire, voilà le Mashiach, il est là. Hazak Baruch, d'accord? Viens, on va voir si c'était vraiment le Mashiach. On dit, le Shabbat Yosef va être tué. C'est là. Ça s'est déjà passé. Il y en a qui disent qu'il va passer, il y en a qui disent qu'il ne va pas passer. Nous, on est naïfs. On fait quoi? On étudie la Torah Tachem. Point à la ligne. Nekuda. On étudie la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Quand il arrive. Bechol yom, ahakelo. Tous les jours, il faut l'attendre. Quand il vient, il arrive. Ah non, il n'est pas venu. Bezat Hashem. Demain peut-être. Tous les jours. Et là, on est Mekayem, une mitzvah de la Torah, que Kadosh Baruch Hu, lui, après 120 ans, il va te poser la question, dis-moi, tu as entendu Mashiach? Ah oui, mais ils m'ont dit une date, il n'est pas venu. Alors bon, il n'est pas venu. C'est-à-dire que je ne sais pas quand il va venir, mais... Si Pita, l'Yeshua, Kadosh Baruch Hu dit, tu as entendu la Yeshua? Il faut attendre. Quand le Mashiach va venir, d'abord chez mon âme, on va étudier la Torah, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Bayom Ahu Hashem Echad Ushmo Echad. C'est ça la Yeshua. Quand le Mashiach va venir, Bayom Ahu, ce jour-là, Yeh Hashem Echad. Ça veut dire tout le monde entier va comprendre. Voilà Yeh Hashem. Non, dans le monde entier, qu'est-ce qu'ils pensent?
Hachem, il est peut-être comme ça, peut-être il n'est pas là-bas, peut-être il est là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils font des avérotes, eh bien, un homme, il met, soi-disant, il fait une avéra, voilà, tu vois, rien n'y a passé, Baruch Hachem, tout ça va bien. Et après, il se reçoit en pleine figure, après, il se dit, non, non, c'est peut-être à cause de ça, il n'a pas bien fait attention, il n'a pas regardé le poteau, il est entré en plein mur, il a dit, non, tu sais, il y a le phare, il n'était pas bien visé vers le poteau, alors je n'ai pas ouvert le mur, je n'ai pas vu le mur. En fin de compte, qui c'est? C'est Boréol. Akadosh Baruch Hu, il laisse le libre arbitre. Il nous laisse le libre arbitre. On verra, mon fils, quand tu reviens, quand tu fais tchouva, quand tu regrettes tes actions. Quand le Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va être là. Maintenant, il va faire une avéra. C'est impossible en premier de faire l'avéra. Impossible. Impossible. Pourquoi? Que tellement la présence divine va être là, que non, il ne pourra pas. Il n'y aura presque pas le libre arbitre. Presque. Les anges, ils ont le libre arbitre? Oui, mais sur un petit cheveu. Il y a eu des anges qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas. Deux gens, Kadosh Baruch Hu a dit, ah c'est ça? Parce qu'ils ont parlé mal contre Adam. Kadosh Baruch Hu il a créé Adam et Chava. Et après, ils sont descendus sur terre, ils ont dit, alors Kadosh Baruch Hu a dit, vous voulez? Vous voulez, vous disiez, comment vous parlez comme ça sur Adam? Comme que moi je veux créer? Descendez sur terre. Ils sont descendus sur terre, après chez Mishmor, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Kadosh Baruch Hu après les a mis à réaccrocher. Ok? Donc, le Inyan, il est, un homme, il faut qu'il a une kavana. Cette kavana dans la tefila, comme maintenant, toi tu vas rendre quitte ta femme quand tu fais le kiddush, il faut que tu sais la rendre quitte. Mais maintenant, quand tu dois faire le Shem Yichud Kushak, que ça va t'aider à avoir la pensée, la kavana dans la mitzvah, fais très attention de ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux faire? Ou tu dis Yod Ke Vav Ke, c'est-à-dire Yod Ke B Vav Ke, ou tu dis, tu fais une coupure entre chaque lettre, c'est-à-dire Ot Yud, le mot Ot tu rajoutes avant la lettre de Chaque lettre. chaque lettre, exactement. C'est-à-dire Ot Yud, Ot He, B Ot Vav, B Ot He. Ah, Ouais. Et si on dit Ot, Excuse-moi. Si on dit Yud Ke et pas E, c'est valable aussi ou c'est pas bon? Si on les enchaîne, Oui. Yud Ke. sans dire de Be'ot, on dit Yud Ke et pas Yud E, est-ce que c'est bon? Oui, Yud Ke, c'est ça qu'il vient de dire. Hein. יש לומר, לחדש שם עוד, סליחה, יוד Ke, Vav Ke. בוו Ke. Non, Non, sans B. Que le K. Yud Ke, Vav Ke. C'est Au bon. lieu de dire le He, on dit le. Oui, mais le problème il est qu'il faut mettre les noms d'Akadosh Baruch Hu, le Yud après le He, dans le Vav après le He. C'est une signe de Kabbalah. C'est pas Yod Ke Vav Ke, ce point à la ligne. Il faut dire comme ça, regarde. C'est écrit Yud Ke B Vav Ke. Okay, Ah, non. il faut le dire, Si le on B. dit comme c'est Yud Ke, Vav Ke, Ça peut marcher, ça peut marcher. Non. Je ne connais pas, C'est je bon, connais c'est maintenant dans la Kabbalah, mais ça peut Ah, marcher. Kitov la guide de Hot, Ve'ot, Ve'ot. Même dans le Hot, quand tu rajoutes aussi, il faut dire, regarde, il dit le Rav. Hot Yud, Ken, il dit en haut, il a dit en haut. Et Regarde en haut, il dit Ve'ot, Vav, Ve'vav. Hot Yud, Vot Vav, Ve'ot He. Non, là-bas, ce n'était pas dans le Shem Yichud. Ici, c'était dans Patar Eliyahu. Tu dis Hot Yud, Hot He, Hot Vav, Hot He. Ça, c'est dans Patar Eliyahu. Mais ici, puisque tu dois dire dans les Shem Yichud, là, il faut rajouter le Yud Ke dans le Vav Ke. Alors là, tu es obligé B. Tu es obligé de rajouter le B. Ve'ot, Vav, Ve'ot Ke. Bidou. Si on dit Ot, ok. C'est bon? Tu vois? Oui, c'est bon. Le bon équipe, Je c'est- dis Ot, tu dis Ot, ok. Tu peux l'ajouter là? כן. dans les קורבנות יש לומר כי כל מעשינו תוהו וימי חיינו הבל לפניך והיינו מעשים שלנו שהם חולין מה שאין כן מעשה של תורה ומצוות ולכן
אין לשנות מהנוסח שלנו אשר יסודתה בהרי קודש. טוב, il faut comprendre que tout ce que le Rav il va faire maintenant, à partir de pareil de maintenant, déjà les halachot qui sont juste bien avant, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de nous gérer vers un langage qui est plus correct. Quel est le minag à Jérusalem? C'est écrit Ki mitziot titzet Torah, Udvar Hashem, Yerushalayim. La halacha, quel est le minag à Jérusalem? Baruch Hashem, il y a eu des minagim qui sont en Chutz Laaretz, des fois c'est des minagim qui sont, excusez-moi Ken, je ne suis pas venu pour dire que les minagim ils sont faux. Il y a des minagim qui sont fondés, il y a des minagim qui sont bien, mais là, puisqu'on ne sait pas tous les minagim qu'il y a beaucoup de minagim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Rav? C'est pas qu'il emmène les minagim, comment nous on doit prononcer le langage de la tfila et tout le reste c'est faux. Il ne faut pas le comprendre de travers. Il faut le comprendre. Le Rav il est venu dire le noussar que nous on a, le minag le plus correct selon la halacha, il est le minag, le noussar suivant. D'accord? Maintenant, un homme que lui qu'il veut, que lui il se dit par exemple une réflexion suivante, il se dit écoute, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas quels sont les minagim d'avant, il y a beaucoup de minagim avant que je ne sais pas s'ils sont tous corrects. Des fois, excusez-moi, des fois c'est des gens dans la Beth Knesset qui ont fait ce minag. Moi j'ai vu de mes yeux. Odoula Hashem ki bishmonachon odu b'amim alilotav. Après il répète. Ki leolam Hashem ki tov, ki leolam hasdo. Odoula Hashem ki tov, ki leolam hasdo. Ça, c'est dans une girsa d'un. Voilà, et ça c'est faux. Alors les Tzion il dit, dans beaucoup de Sidurim, ça c'est faux. Pourquoi? Il y en a des. Qui t'a dit que ces Sidurim ils sont tous nerveux? Alors les Tzion, il y a beaucoup de Sidurim comme ça. Ils mettent entre parenthèses de dire deux fois. Qui lui a dit que tous les Sidurim ils sont nervonimes? Tous ceux dans lesquels ça varie. Il y a beaucoup de problèmes dans les Sidurim. Top. Mais quand tu repousses quand même, c'est. Je disais le problème, qu'est-ce qui se passe dans les Sidurim? Copier-coller. Il y a un, voilà. Il a dit Reuven, copier-coller. Il prend un sidour. C'est comme les louards zmanim. Après, lui, l'homme, il veut avoir un beau sidour mieux que celui-là. Il prend ce sidour-là, il enlève avec la page d'en haut, la page d'en bas. Il fait une belle couverture. Une belle couverture, il fait un autre sidour. Tiferet Israël. Je ne parle pas contre les sidour. Il faut le dire pourquoi on dit une fois. Alors, le Sion, il dit que ça, c'est les mots des mots. Ramah Tevot. Dans Odoula Hashem Kitov. Et ça. C'est les mots des quoi? Chaque mot, c'est équivalent entre Ramah Tevot. Et ça, c'est écrit un Neshama, si je ne me trompe pas. Ramah Tevot, je vais compter, vous allez voir. Si c'est Neshama, tu dis Neshama, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la lumière dans ta Neshama. Il faut savoir que les Anshek Knesset Agdola, quand eux, ils ont institué la Tfila, ils n'ont pas institué la Tfila, c'est-à-dire qu'ils ont pris des psaumes comme ça, ils ont des mots par là, des paragraphes par là, et puis ils ont mis dans la Tfila, voilà, ils ont remué comme ça, bien, maintenant elle est faite la Tfila. Tout ça c'est des secrets, tout ça c'est des clés. Maintenant que lui qui n'a pas la clé, il n'a pas le master, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, tu peux rester dehors, monsieur. Tu restes dehors. Eh ben, je vais rentrer. Prends la clé. D'accord? Mais le problème, il n'y a pas de clé. Alors, il tape. Je vais te répondre. Je te réponds, oui mon fils. Mais je veux rentrer. Je ne veux pas te faire qu'elle passe. Mais le monsieur, tu n'as pas la clé. Pourquoi tu n'as pas la clé? C'est simple. Tu n'as pas prononcé les mots qu'il faut, Tout ça, c'est des codes. Tous ces codes-là. Baruch Hashem, la tfila, c'est énorme. David Amelech, il dit, Krum Zulut livne Adam. La Gemara dans Brachot, elle dit, Davar, mais c'est Krum Zulut livne Adam. Davar, Krum Zulut, comme ça c'est écrit dans Teilim. Dans Teilim, c'est écrit à la fin du paragraphe, c'est écrit Krum Zulut livne Adam. David Amelech, il nous explique, il nous dit comme ça il dit la Gemara dans Brachot. Davar Omed Berumo Shel Olam. Il y a quelque chose qui se trouve dans le sommet du monde. C'est quoi? C'est la tfila. Vekulam, verubam, bezalzelim ba. Rubam, la majorité, ils sont mezalzelim, ça veut dire qu'ils négligent la tfila. Allez bien, on passe à la tfila. Eh, t'as fait mincha? Oui, allez, moi je le fais vite mincha comme ça, je me débarrasse. J'ai mis mort. Ta vie, elle tient ça grâce à la tfila.
Il n'a pas besoin de la tefila que tu l'as fait comme ça. C'est pas qu'il n'a pas besoin. C'est vrai que c'est sûr que chaque tefila, même que tu es fatigué, même que tu sors d'un peu plus, même que tu veux y aller vite, je veux y aller, fais la tefila, même que tu l'as fait comme tu l'as fait. C'est vrai, c'est une tefila, sauf. Il faut savoir, même qu'elle est une tefila tordue, c'est une tefila. Quand le Baruch Hu prend chaque tefila d'Am Israël, même qu'elle est tordue, elle est là. Elle est là. Même quand un jour tu vas faire tchouva, cette tefila là, maintenant elle t'attend de côté, hop, elle va monter. Alors fais-la. Elle est stockée. Il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas dire, quand le Baruch Hu, il ne fait même pas attention à cette fille-là, que un homme il a fait tordu ou il a fait comme ça. Non. La fille-là, il faut la faire. Mais il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer, c'est tout. Il faut s'approcher encore plus. Mais le minyan, quelqu'un qui peut prier le minyan, c'est Aritov, la tefila, elle monte plus haut. Ça veut dire que ça, c'est les codes sont passés. Le master, il est là. Alors il faut savoir dans les noussachim. Les noussach dans la tefila. Alors si un homme il peut, que ça c'est conseillé, qu'il prend son sidour, que suite à toutes les réflexions qu'on fait maintenant, les minagim de Jérusalem par exemple, qu'il prend son sidour et qu'il corrige, qu'il rajoute un vav, il enlève un vav. Des fois avec un vav ça change le monde. Ça change un vav. Combien de gens dans le Kaddish? Ça, je vous fais une introduction et pour essayer de comprendre. Moi le Kaddish, le bonhomme lui maintenant il ne fait pas comme il faut le Kaddish. T'as dit, c'est beau, peut-être t'as bien chanté, mais sans plus, c'est tout. Mais t'as pas dit le mot qu'il fallait. Mais à cause de beaucoup, il me comprend. C'est vrai, il te comprend. Mais pour l'instant, hein, c'est à l'attente. C'est dommage. C'est une petite réflexion de rien du tout. Prends sur toi à faire une petite réflexion. Prépare ton Kaddish. Prépare-le. Ça veut dire quoi, tu prépares le Kaddish? Regarde. Les mots qu'il faut, les lettres qu'il faut. Okay? Comme quand tu vas y aller à la banque sortir ton argent, si tu mets maintenant ta carte bleue, tu n'as pas mis le chiffre qu'il faut. Tu as mis, au lieu le 5, tu as mis le 6. Un numéro, un chiffre. Pas rien. 5, j'ai mis 6. Tu vas me dire quoi faire, monsieur? Je mets ma carte bleue, je veux sortir 100 euros, 200 euros. Ron, j'ai mis le 6. Ton argent, il ne va pas sortir. Comment tu comprends ça? C'est normal, tu vois, il y a les chiffres. Mais là aussi, il y a des chiffres. Tout, c'est codé. Même ta tefila. Alors, il faut faire une petite réflexion. Même quand Akadosh Baruch Hu, il prend tous les tefilot d'Am Israël et c'est énorme devant Akadosh Baruch Hu, sauf, le meilleur, d'être, oui, pointueux dans tous les noussachim. On a dit le Rav, בקורבנות, כן? יש לומר כי כל מעשינו תוהו. Dans les korbanot, il faut dire, quand on dit dans les korbanot, que tous nos actions, ils sont dans le vide. Ve'emei hayenu hevel. Et les jours de notre vie, ils sont de l'air. Les fanecha. C'est rien du tout. Notre vie, c'est, vous savez, une vie d'un homme, c'est, Gemara a dit que ma'of chez le tzipor. Elle dit quel tzipor? Zvoum. Ça veut dire une vie d'un homme, c'est comme une mouche qui vole en face. 70 ans, 80, 90, 100 ans, ça passe comme... Vidéo. Tu poses la question à quelqu'un, on a posé la question à un vieux. Il dit, tu te rappelles quand tu étais Kita Aleph? Ouais, comme hier. Pas comme hier. Oui, je me rappelle comme hier, je suis rentré à la classe. Pépé, 90 ans. Kita Aleph, il se rappelle comme hier. Comme ça la vie. La vie, elle va passer devant l'homme. Ve'ainu, ça veut dire, il nous dit le Rav Ma'asim Shalanu Shem Hulin, que nos actions que nous on fait, ils sont Hulin. Hulin, c'est profane. Ma she'en ken Ma'aseh shel Torah ou mitzvot. Quand tu fais Torah ou mitzvot, ça c'est pas Hulin, ça c'est Kedusha. La reine, c'est pour cela, il ne faut pas changer du langage, comme on dit. Ichol ma'asenu tohu ve'ime. Ça veut dire les ma'asim, ils sont tohu. Ve'ime hayenu hevel efanecha. Que cette noussar-là, c'est fondé. Les korbanot, c'est le marche me'avatcha sha'avta oto. Karata shemu Israël v'yishurun. Ve'yesh omrim karata oto.
כן? והנוסח הנכון, לומר קראת שמו. Alors, il y en a qui disent קראת אותו, il y en a קראת שמו. Alors, il dit le nusach le plus correct, il faut dire קראת שמו ישראל וישורון. בקורבנות צריך לומר אשרינו כשאנחנו משקיעים ומערבים, ואין צריך לשנות ולומר כשאנחנו. כן? שיכול לומר כן על סמך הזרעים שמשכימים מערבים, ועוד שבלשון בני אדם אין הכוונה השכמה ממש, אלא שמקדימים להתפלל וללמוד. זאת אומרת, il nous dit le Rav, il faut dire אשרינו שאנחנו משכימים ומערבים. Ça c'est le plus correct. ופתאום הקטורת. dans le פתאום הקטורת יש אומרים ומחזירן למכתשת. ויש שאומרים מחזירן, sans le vav. והנכון לומר למכתשת. En premier. Hein? Vous avez sauté, Nirali? Non, non, c'est pas sauté. Kaf vav. Oui, je sais, mais vous n'avez pas fini café. J'ai pas tout expliqué, parce que ça c'est des langages que va essayer de comprendre. Tu vas essayer de comprendre? Ah, tu n'as pas compris. Je vais répéter. Korbanot, il faut dire. C'est pour ça que je suis. Parce que j'entendais l'explication, je me suis arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les korbanot? Ashrenu, shanachnu, mashkimim ou ma'arvim. Heureux nous que nous on se lève le bon matin et on fait quoi? La tfila, et on fait arvit le soir. Et il ne faut pas changer et dire she'anachnu. Ça veut dire il faut dire she'anachnu. Ça veut dire que she. Pourquoi? She'echol lomar ken. Il peut dire cela, she'anachnu mashkimim, al smach hazrizim she'mashkimim, ceux-là qu'ils sont rapides, qui se lèvent le matin, et pas comme quand on se lève le matin. Et là, non, que nous on se lève le matin. Pourquoi? Parce que tu dis, que nous on se lève le matin. On a un devoir de se lever le matin tôt. Voilà. C'est pas quand je veux me lever, c'est je dois me lever tôt. Et aussi dans le langage de Bnei Adam. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est pas toi tu te lèves quand tu as envie. Lama c'est lokesh mashkimim. C'est pas toi tu vas te lever quand tu as envie. Tu dois te lever à l'heure de la fila, au zman fila. On parle de tous ceux-là qui se lèvent. C'est moussaf כזה. ועוד שבלשון בני אדם אין הכוונה השכמה ממש. כן? אלא שמקדימים להתפלל וללמוד. Ça veut dire dans le langage de l'homme, c'est pas la kavana de quand on se lève. Et là, chez Makdimim, que là, Ashrenu, on devance tout le monde pour prier. Chez Makdimim, Mashkimim, voilà, c'est en général, la tfila, c'est honnête. En général, la tfila, c'est honnête. Toi, tu dois réveiller le soleil, pas le soleil doit se réveiller. Le jour. Le jour. Le jour, pas le soleil. Il y a deux temps. Il y a le jour et il y a le soleil. Le lever du jour, c'est l'aube. Le soleil, c'est le netz. Alors il faut, selon la halakha, il faut se lever à l'aube, avant l'aube. C'est toi que tu réveilles le jour, et pas que le jour qui te réveille. Okay? Mais si maintenant lui, un homme, il se lève très tôt, et après la journée va être tordue, oh, ça c'est pas conseillé. Rien que tu te lèves dans le temps qu'il faut, que tu fais ta prière avec Kriyat Shema Bizmana. Dans le Pitoum Aktoret, yesh sheomrim mahaziran la machateshet, ויש אומרים מחזירן, והנכון לומר למכתשת. Ça veut dire, il y en a qui disent ou מחזירן למכתשת, il y en a qui disent מחזירן sans le vav, et le juste, il faut dire aussi la מכתשת, כן? avec la lamed, לא למכתשת וכו'. dans le ביטוב הקטורת יש לומר, il faut dire קוסט, 12. Il faut savoir comment on dit dans les... Regardez, je vais vous dire maintenant les kétoret. Il y a deux choses. En premier, c'est écrit Hatzori avec un He. Hatzori. Après, Veha Tzipore avec un He. Veha Helbena avec un He. Veha Levona avec un He. Mishkal Shemane. Après, c'est écrit sans le He. Mor, Uktsiya, Veshibolet Nerd, Vecharkom, Mishkal Shisa Asar, Mane. Après, Kost, 12. Kiloufa, Shelosha, Kinamon, Tisha. Alors il faut savoir, le Kost, il y en a qui dit Kost, il y en a qui dit Akost. Il y a 3 façons, mais
il y a kosht, il y a kost, ça veut dire qu'un signe que le point il est sur la gauche. Quand le point il est sur la droite, ça veut dire kosht, le point est sur la gauche. Il est kost, comme un samir, mais ça s'appelle un signe. Et ici, ce mot-là, akost, avec un he. Alors, il dit le Rav deux choses. Alors, dans les Piktum Aktor, il faut dire kost, en premier, avec le signe. Ok? Et pas de dire kosht. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire kosht? Kosh, c'est la Lachon Emet. La Lachon Emet. Le mot kosht, c'est un langage ça s'appelle emet. C'est vrai. Mais là, on ne veut pas dire maintenant emet. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est un des samemanim, un des essences. Des ingrédients. Hein? Des ingrédients. Des samemanim. Okay. Des bessamim qu'il y avait avant dans l'Ektoret. Des encens. D'accord? Et il y en a qui disent avec le shin, c'est-à-dire kosht, et ils ont sur qui s'appuyer. Même que ce n'est pas correct, mais ils ont sur qui s'appuyer. Le mieux c'est Kost. Le mieux c'est kost. Pas Kost. Et aussi, nous dit le Rav, il faut dire sans le he. Ça veut dire il faut dire kost. Kost, c'est un Mishnah. Point. Et pas dire akost et ni kosht. Chez Rak, seulement les 4 premiers samemanim, on met le he, comme on a dit tout à l'heure. Les 4 premiers, que c'était la hatzori, c'est écrit hatzipore, halevon chelbena, et halevona. Ça, ces 4 là, on prononce le he. Alors, dans la Kavret, c'est écrit Bakorbanot, Yesh Lomar Abaye. Après ils disent Hava Mesader Seder Amaracha. ויש המשמיטים תיבת עבר, כדי שלא תצטרף תיבה זו עם יוד שבסוף תיבת אביה, ויהיה כהוגה שם ה' באותיותיו. ויש שכתבו שצריך להפסיק בין אביה לתיבת עבר. כן, alors... Pour le mot, c'est quoi? C'est Kost. C'est Kost. Hein. Moi ici, là, par exemple, j'ai Akosh. C'est marqué quasiment partout comme ça. C'est faux. C'est pas dit, il n'a pas dit que c'est faux. Ah. Il a dit le plus correct c'est Non, le non, kost. non. Kosh, t'as sur qui t'appuyer. À Kost, il dit l'auto. Non, c'est pas une question d'auteur. Viesh Lomar Kost, vélo et Chirac Bédalet. C'est marqué à coche. Mais on dit pas qu'il dit, on parle de Sofer là maintenant. Lui maintenant, quand le Sofer il t'a fait ce paragraphe. C'est pas faux avec Ré, non? Hein? C'est pas faux. Il Qu'est-ce qu'il dit dit le Rav? sur Kosh, Yesh J'ai compris. Et Kost, c'est le mot anachon. Et à Kosh, on ne dit pas, on dit que quand. Yesh Lomar Kost Belo He, c'est tout. Yesh Lomar. Oui. Sans le He. Vélo et sans le et. Ça dit dit pas c'est à faux. coche. On ne doit pas le dire. Ni à Kosh, ni à Kost. Kost. Le Rav, il te dit pas faux. C'est Mina comme ça. Et pourtant. Il faut faire très attention. Ça c'est des choses qui sont kabbalistes. Il faut faire attention, c'est dans les Samemanim. Si tu dis vraiment le Samemanim comme il faut, ça va, ça marche. Sinon, il y a un problème. D'après même, le Rav il a dit qu'on ne prend pas soin de ça. Alors maintenant, dans Abaye. Et là, il nous dit le Rav, Abba Mesader Seder Amaracha. Il y en a qui disent Abaye Mesader Seder Amaracha. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il faisait Abaye? Il était Mesader, le Seder de la Maracha. Maintenant, comment tu dis cette phrase? La Maracha, ça veut dire que, comment c'est dans le Beth Amikdash. Comment? Ken? Comment on a les offrandes? Voilà, je te dis. Le Seder de la Maracha, comment il est? Il te dit. Le mot Maracha. Maracha, c'est. Les offrandes? C'est le service, Maracha. Le service, exactement. Comment? Ça s'appelle le service. Alors maintenant, lui, Abaye, il te dit comme ça. Quoi, il donnait les ordres à chacun, qu'est-ce qu'il fait? Non, il te disait comment ça va le service dans le Beth Amikdash. Regarde. Va'aliba mishma de Va'aliba de Abba Shaul. Alors, Maracha Gdola, en premier la Maracha dans le Mizbeach, Kodemet le Maracha Shniya, Shel Ktoret. Maracha Shniya Shel Ktoret, Kodemet le Sidush Nigzeretzim.
elle est avant qu'on arrange Etzim. les morceaux de bois. Maharash Niashektor et Kodamet et Sidush Nexeretim, les deux morceaux de bois, et Sidush Nexeretim, ils sont avant les Dishun Amizbeach, avant que tu prends le déchet, mets le déchet, okay? Apnimi, intérieur, etc., etc. Alors maintenant, quand tu dis le abayé, il faut s'arrêter. Il y en a en premier qu'ils enlèvent le mot ava. Pourquoi? Parce que quand tu lis le mot abayé, comment c'est écrit abayé? Aleph, bet, yud, et après c'est yud. D'accord? Et si tu dis après ava, c'est quoi ava? Ava, il faisait. Ah, ça fait Yud, Kevin. Alors c'est voilà, exactement. Alors ça s'appelle he, après c'est vav, et après c'est he. D'accord? Alors si tu dis abayé, et après tu dis ava, disons, c'est comme toi tu prononces le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yod Ke Vav Ke. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Abaye, Mesader, Seder Amaracha. Ou il y en a, qu'est-ce qu'ils disent? Abaye, Aya. Alors quand tu dis Aya, c'est pas Yod Ke Vav Ke. C'est pas aussi correct de faire ainsi. C'est pas correct. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avaye. Ava Mesader. Vidéo. Comme ça il dit le rab. Il dit Kedesh Rodstat Teva Zoim. Ayud, Shebe, Sov, Yotevat, Abaye, Viye, Keogeshem, Hashem, Hashem, Ishmor. C'est comme qu'il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et chez Kadosh Israël Afsik, il y en a qu'est-ce qu'ils disent? De arrêter, faire un arrêt. Quand tu dis Abaye, tu arrêtes. Après tu dis Ava Mesader, Seder Amar. Et là, il n'y a aucun problème. Donc après Abaye, il faut prendre une pause alors. Pas un petit café. Non, je sais. Une pause à Kavana, une petite réflexion. Une petite seconde. Ava, Ken, Abaye, Ken, Ava Mesader. Il va s'endormir aussi, Yonatan. Je sais. טוב. בענק בכוח צריך להפסיק באופן כזה, כן? Quand on dit le Hana Bekoach, il faut savoir, Hana Bekoach, c'est des noms Kedoshim d'Akadosh Baruch Hu. C'est des noms de Kadosh Baruch Hu. Tous les noms de... Non, non, c'est pas les noms, la Kabbalah, c'est des combinaisons, Non, des tous lettres. les mots qui sont Oui. dedans. Et ça, c'est très Kadosh, très Kadosh. C'est pour cela qu'à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Baruch, Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. D'accord qu'on le dit? Top. Pourquoi on a dit cela? Sauf ça, tu prononces des Shemot Kodesh. Non, ça, ils disent que c'est le Shem Kodesh de Membet. Membet, c'est 42 lettres. Mais non, il faut savoir où s'arrêter. Normalement, c'est tous les deux mots. On avait quoi? Désolé, t'es minéral, c'est le roi. Kabel Rinat. J'ai toujours appris comme ça. Tu as toujours appris comme ça. Maintenant, le Rav, il va nous apprendre comment, où y faire. Hein? On va lui dire au Rav comment il faut s'arrêter. Où il faut s'arrêter. Alors, celui-là qui a un crayon et il a son sidour, il met. Il y a des sidourim que c'est déjà avec un arrêt. Il faut savoir où s'arrêter. On lui dit le Rav comme ça. Be'ana bekoar tzarich lafsik be'ofan kaze. Kabel rinat amecha, virgule. Commence Be'ana Bekor, là maintenant. T'as maté Bekabel Rina. Parce que c'est dans le premier, il y a un problème peut-être. Ana bechoar. כן? גדולת ימיניך, תתיר צרורה. Là, il y a aucun problème. לכאורה. Mais après, il te dit, קבל רינת עמך, virgule, סגבנו, virgule, תערנו נורא. C'est quoi cette véno? Ça veut dire, c'est comme soulever. C'est bon. כן, נסגב, כן. דהיינו שיש, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Après la teva, après le mot C'est logique. Amecha. C'est logique. Kabel Rinat Amecha reçoit la Rinat, le chant de ton peuple. Sagveno, je ne sais pas ce que c'est. T'as Reno Nora. Velo achar tevat rinat. C'est pas kabel rinat, il y en a qui font kabel rinat. Amacha Sagveno, t'as Reno Nora. Ve'achar tevat sagevenu. Velo achar tevat ta'arenu. Et ça aussi, de ne pas s'arrêter après ta'arenu. Alors il faut faire comment? Kabel rinat amecha. Sagvenu. Ta'arenu nora. D'accord? Voilà, ici dans le... Je ne fais pas de la publicité. Je ne fais pas de la publicité. Dans le Kabbalah Taleb, il fait comme ça aussi. Si vous achetez un appartement chez voilà. Benz, alors vous avez le sido.
Voilà, Rouven il dit comme ça. Celui-là que. Ah, celui-là Eh oui, c'est tout le Nyan. c'est le Inyan, ouais, Nachon. Il a dit que si il va nous offrir, nous offrir un appartement. Un sidour. Un appartement, tu vas te mettre un Si appartement. on t'achète un sidour, tu vas. À l'époque, je vous offre des appartements. Les animaux. Voilà. Alors, il faut faire un arrêt suivant. Kabel Renata Mecha, Sakvenu, voilà, il y a une virgule ici. Taren Nora. D'accord? Donc ici, c'est bien. Ici, c'est le sidou qui a un point. Tu as vu maintenant, Ouben, bon, Hachem, Nostam, tu as pris ce sidou-là. Je sais, c'est bien quand il est connu. Il est connu. Top, tous les sidourim, ils sont bien, il faut savoir qui c'est qui est le meilleur. Comme ça, de ne pas faire. Il faut savoir les utiliser. Et savoir les utiliser. Quel? Maintenant que le problème, il est chez l'homme que lui, il prend un sidou, il ne bouge pas. Mais qui t'a dit que ce sidou, vraiment, il est fondé comme il faut. Vous savez qu'il y a des sidourim qui ont été imprimés Shabbat. Vous savez ça? Magnifique. C'est magnifique, d'accord? Sidourim qui ont été imprimés Shabbat. C'est un. Non, mais j'en ai. Et déjà, tout le monde le connaît, si tu veux savoir, bah, ils vont te dire. Mais tant qu'ils n'ont pas publié cela, pour l'instant, on utilise tous et on utilisait, c'est des sidourim qui étaient dans tous les bâtés Knesset. Il faut savoir, il n'y a pas de Gdusha du tout dessus. Okay? C'est folie, ça. Il y a beaucoup de. Et là, ils prennent le sidou, après que tu as utilisé, il faut faire très attention, il faut être mitnaeg, des kavod aux livres, faire très attention, ne pas toucher les livres avec tes mains sales, ne pas les mettre dans un endroit que. Le livre, celui-là qui est respectueux, de prendre son livre après qu'il a fini d'étudier, bien le fermer, de le mettre dans l'endroit. Mitnaeg, be kavod, sur chaque livre. Gdushat Asfarim. C'est très attention à ce Gdushat Asfarim. Alors maintenant, les Sfarim, en général, ils ont une Gdusha. Okay. Maintenant, les Minagim, le problème. Comment? La Gdusha, on dit, mais les parchal, kolot qu'on n'a pas utilisé. Bataille. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de Gnisa S'il n'a pas utilisé, même qu'il n'a pas utilisé. Okay. Alors maintenant, puisque maintenant tu as ton sidou, tu prends ton sidou, là maintenant, il est selon des versions suivantes. Si tu veux rester avec ton sidou et tu vois que tu peux corriger tous les nusachim, tout ce que tu as, tous les mots, tout ce que c'est. Mais sinon, tu prends un sidou et de ne pas se bloquer. Prends le meilleur sidou que ça va t'emmener vers Avodat Hashem comme il faut. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, il est quel est le sidou qui va t'emmener à Avodat Hashem comme il faut. Si tu crois que ce sidou ça va mieux, prends-le, base-toi. Selon ce sidou-là maintenant, tu prends après les minagim que le Rab il nous dit, que s'ils sont plus corrects que le Rab lui il a passé selon les minagim, selon la halakha, il faut savoir si le minag lui contredit la halakha, c'est un minag qui est. C'est une she'ela dans ce minag, c'est une question dans ce minag. Ok? Yesh omrim, shemutar lomar pasuk baruch Shem, shachar anna bekor bekol rab. שלא הצריכו לאומרו בלחש, אלא אחר פסוק שמע ישראל, ויש חולקים, ולכן טוב להיזהר לאומרו בלחש, גם אחר אנא בכוח. Il y en a qui disent que c'est moutar de dire le pasuk. Alors maintenant, quand est-ce qu'on dit Baruch Shem, Kevod Machuto, Leolam Vaed à haute voix? Kippour, c'est le seul endroit qu'on doit dire à haute voix, parce qu'on est comme les anges, mais là on peut dire à haute voix, mais sinon, tout le temps, il faut le dire à voix basse. Il faut être vigilant. Quand on étudie la Torah Hashem, il faut être discret. Qui c'est qui a transmis ces Baruch Shem? C'est les malachim qu'ils ont donné à Moshe Rabbeinu quand il est monté en haut. Et l'ange, du côté négatif, il a donné les Pitom HaKtoret à Moshe Rabbeinu. Alors il y en a qui disent que tu peux dire quand même, après le Hana Bekwa Beken, tu dis Baruch Shem à haute voix. Seulement quand tu dis après le Shema Israël, là c'est le seul endroit que tu dois dire à voix basse. Il y en a qui sont cholkim, mais la reine, Tov l'Israël, c'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien de le dire à voix basse, même de Anna Bechor, et dans tous les cas, à part Yom Kippourim, Hazak ou Baruch.